député. Madame la députée de Darcy-Mégui. Monsieur le Président. Tu en as besoin? Je vais reprendre là où nous avions laissé. On parlait du projet de toit d'union, projet pour les adultes avec une déficience intellectuelle, qui, quand ils font leur demande au FAC, requiert qu'ils aient déjà une entente de service avec un CEUS. Et vous avez commencé à répondre, mais le président vous a coupé. Donc, on parlait du FAC et le fait qu'une entente de service est nécessaire pour pouvoir y avoir accès. Puis vous avez commencé à répondre à la question, donc je voudrais vous écouter votre réponse. Oui, donc on a vraiment le programme classique. C'est pour passer par le FAC et avoir du soutien pour l'itinérance. On ne parle pas d'itinérance. On parle de logement pour personnes avec déficience intellectuelle. Ah oui, c'est ça. OK, je voulais vous les présenter. L'an dernier, on a fait un investissement de 35 millions qui couvrait tous les types d'hébergements supervisés. Plusieurs de ces projets ont été approuvés. Celui-ci, on va juste regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais cette année, ils ont mis une nouvelle barrière, là, disant que le financement doit être disponible. Mais c'est impossible pour nous de fonctionner de cette façon au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, je suis en train de travailler avec un partenariat avec le nouvel ministre de l'Habitation pour que si les deux ministres priorisent le projet, qu'on puisse aller de l'avant et leur donner le OK. Jusqu'à présent, à part ce que vous m'avez dit aujourd'hui chez Doris, il n'y a rien qui a ouvert sans soutien. Okay. Ça va continuer à être comme ça. Parce que justement, c'est une contradiction que vous ne faites pas les ententes de service avant, mais que c'est requéré par le FAC. Donc, justement, content d'entendre vous parler à votre collègue et j'espère que ça va se rectifier parce qu'il y a des projets qui ne vont pas de l'avant justement à cause de cet élément-là. Et dans les cahiers de crédit qui nous ont été fournis, justement, sur tout ce qui est la question du nombre de lits en RI, par exemple pour la clientèle avec une déficience intellectuelle, on a vu des diminutions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie-Centre du Québec, Montréal, Outaouais, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, Laurentide. On sait qu'on en a besoin davantage, pas moins. Donc, deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on voit une diminution, justement, dans les RI qui fonctionnaient déjà pour la population de déficience intellectuelle? Et justement, des projets comme Toit d'Union, et je vais en mentionner un autre dans quelques minutes, font en sorte qu'ils veulent pallier justement à ce manque de place. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on voit une diminution plutôt qu'un maintien ou une augmentation? On voit une diminution. C'est 970 places reconnues de moins en un an pour les personnes avec une déficience intellectuelle à travers le Québec. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux avec les petites RI là, qui sont actuellement en négociation avec ma collègue au Trésor. Et on travaille fort pour faire avancer ce dossier-là. Nous, c'est sûr que nous, le logement supervisé, c'est un modèle qu'on a déployé partout puis qu'on soutient vraiment le plus possible parce qu'on pense qu'il faut permettre aux personnes avec un handicap d'aller au bout de leur potentiel. Puis je pense que c'est un modèle qui vraiment est très porteur. Puis vous vous souvenez qu'on a même ouvert un hébergement pour des DI modérés. Oui. Parce que même moi, j'avais un peu de doute au début quand Mme Aguiar nous en a parlé, puis qui est un grand succès. Donc nous, on en veut plus de ces modèles-là. Mais il faut absolument que ça nous prend absolument des RI, puis on travaille à faire débloquer les choses là, au niveau de la négociation. Parce que ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a plusieurs appels d'offres pour des RI qui sont faits par les CEUS, mais auxquels il n'y a personne qui répond. Parce que les critères sont assez rigides. Là, comme vous avez mentionné, les RI sont en renégociation de leur entente avec le Trésor, mais ça fait en sorte qu'entre-temps, des appels d'offres qui vont sans réponse, ça ne vous concerne pas? Question de voir comment on peut réécrire ces appels d'offres ou élargir les critères justement pour que pas plusieurs, mais que quelqu'un puisse répondre. Oui, parce que pour l'instant, c'est des appels d'offres qui ne vont sans réponse. Mais ce qu'on a proposé, c'est de faire un projet pilote là, sur la fameuse composante immobilière, là, qui est la problématique dans les nouvelles constructions.
Puis comme je vous dis, on essaie de mettre ça de l'avant, puis on veut travailler de l'avant là, avec les négociations avec le Conseil du Trésor. On travaille aussi sur le cadre de référence pour les RIRTF. Il y a plusieurs ententes là, parmi ces groupes-là qui ont été signés, mais tant la FRIGE que l'ARIC, c'est un enjeu là, sur lequel il faut continuer à travailler. Et je vous rappelle les Arches du Québec dont nous avions discuté pendant les 2 dernières années. Alors, les Arches du Québec ont toujours un enjeu de financement. Il y a toujours une disparité entre différentes régions. Comme on l'avait mentionné, donc en moyenne, les Arches du Québec, c'est 80 $ par jour par personne, mais ça varie selon la région. 2 choses. Premièrement, donc, leur enjeu de financement n'est toujours pas réglé. Quand l'histoire de Mélissa et Jérémy était sortie il y a 1 an, 2 adultes avec une déficience intellectuelle en situation d'itinérance, les Arches du Québec ont contacté le CIUS pour leur dire « On a de la place, on a justement des appartements pour Mélissa et pour Jérémy. » Les Arches du Québec n'ont jamais reçu un retour d'appel de la part du CIUS. Et là, je vais vous demander, parce que récemment, un des Arches du Québec à Montréal, ils ont rénové 2 appartements à leurs propres frais pour des adultes avec une déficience intellectuelle. Et quand ils sont tournés vers le CIUS pour les financer, ils ont dit non, on n'a pas d'argent pour ça. Je vous rappelle, c'est 80 $ par jour en moyenne que les CIUS donnent aux Arches du Québec. Ces 2 appartements-là auraient pu aider un Mélissa et un Jérémy plus tôt, comme votre prédécesseur l'a dit, qui ont fait le choix de rester dans la rue. Première question. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec la position de votre collègue, qu'une personne avec une déficience intellectuelle qui a peine à s'organiser fait la décision qu'elle veut vivre dans la rue. Et là, on a 2 appartements de vide pour des adultes avec une déficience intellectuelle qui ont été rénovés aux frais propres de l'organisme, mais dont le CIUS ne veut pas les financer. Qu'est-ce que vous dites à ça quand on parle de places, de réduction de places, de presque 1000 places pour les personnes avec une déficience intellectuelle au Québec? Ben, moi, c'est pas le terme que j'aurais utilisé, là, effectivement. L'enjeu, c'est que ce couple est ancré dans l'Est de Montréal. Moi, je pensais qu'ils auraient pu être pris en charge par... ça, je pense que c'est pas assez connu, là. Dans le volet Prisme qu'on a mis sur pied, Mission Bon Accueil est porteur de 150 entrées rapides en logement, dont ils peuvent se servir pour les personnes avec un DITSA également. Puis eux, ils auraient levé la main également, là, comme les Arches, mais ils n'ont pas été considérés. J'ai parlé à l'avocate de ces jeunes-là. Dès que je suis revenu, là, c'est un dossier que j'ai regardé. On est en contact avec son intervenante. Donc, on va définitivement la référer vers les ressources que vous nous indiquez. Moi, sincèrement, je pensais que le dossier du financement des Arches était réglé, là. Il y avait des enjeux de risque de fermeture, mais ça, je pense que ce n'est plus le cas. Mais je vais me pencher dans ce dossier-là. Puis, juste, il y a quelque chose d'inquiétant à savoir, que ce soit les Arches ou Mission Bon Accueil, que quand le CIUS était au courant de la situation de Mélissa et Jérémy quand ils étaient dans la rue, ils n'ont pas fait le tour pour voir justement qu'est-ce qui est disponible, que ce soit un PSL, que ce soit un appartement dans les Arches du Québec. Donc, entre moi et entre vous, là, vous avez mentionné une solution, j'ai mentionné une solution potentielle, mais où était le travail? Mais juste vous mentionner, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait un enjeu légal là, qui vient d'être réglé, puis que là, va nous permettre de faciliter les démarches par rapport à un des 2. Mais c'est plus question de... Le CIUS aurait dû savoir quelles étaient les différentes alternatives pour les aider, que ce soit les PSL ou répondre à l'appel que les Arches du Québec a fait. Ça, c'est un de mes défis, que les gens dans le réseau connaissent toutes les ressources du réseau. Puis ça, je pense que c'est Santé Québec qui travaille, là. Puis on a confiance que ça va continuer à s'améliorer. Mais on se comprend que c'est un cas assez particulier dans le sens qu'il n'y a pas 1 million de réponses ou de solutions potentielles. Donc, on devrait quand même savoir quelles sont les ressources auxquelles on peut se tourner dans de tels